Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, nous renouvelons notre retrouvaille avec vous pour discuter du sujet d'un des projets les plus innovants et les plus ambitieux jamais connus par l'humanité. Il s'agit d'un projet de construction d'une base lunaire d'ici 2030. Ce projet est une collaboration entre la NASA et SpaceX. Donc pour plonger encore plus dans les détails du sujet, nous vous invitons à accrocher vos ceintures et à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter les sources des informations disponibles en description. Bon visionnage et c'est parti. L'homme sur la Lune, une histoire qu'on s'apprête à continuer. La Lune, le satellite naturel de notre planète, se situe à une distance qui varie entre 356 000 et 406 000 km de la surface de la Terre. Elle n'est pas un simple ornement pour le ciel, mais elle est en relation avec plusieurs phénomènes occurrents sur notre planète. Entre autres, le phénomène de marée, c'est-à-dire la montée et la descente des mers 2 fois par jour, le repérage des humains et l'influence sur les journées et les saisons. En 1969, l'homme marcha pour la première fois sur ce corps céleste de forme sphérique, et ce, grâce au programme Apollo. Depuis ce jour, un nouveau chapitre s'ouvra dans l'histoire des découvertes spéciales. Les voyages de l'humain vers la Lune se sont multipliés après cette occasion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, l'évocation du contexte historique s'impose. On parlera alors un peu de la guerre froide provoquée par la Deuxième Guerre mondiale entre les communistes et les capitalistes libéraux. Cette guerre a causé un effondrement de plusieurs pays, sur plusieurs aspects et entre autres l'aspect technologique et scientifique. Afin de se relever et de prouver ses capacités avancées dans le domaine, les États-Unis ont donc commencé leur course vers l'espace. Cette course avait pour but de dépasser le bloc adverse dans la conquête de l'espace. Dans ce cadre, l'Union soviétique a réalisé plusieurs victoires, notamment la mise en orbite de Sputnik, le premier satellite artificiel, en 1957. Au cours de cette même année, il y a eu l'envoi de Laika, la chienne à l'espace, et c'est cet événement précisément qui a ouvert la porte pour les études en relation avec le voyage de l'homme dans l'espace. Et c'est de cette façon que l'idée d'envoyer un être humain dans l'espace pour atterrir sur la Lune avant de le faire revenir sur terrain sain et sauf est née chez les Américains. Dans ce cadre, en 1960, la NASA a entamé le programme Apollo dont l'objectif est de faire marcher l'homme sur la Lune. 9 ans après la baptisation de la mission, Apollo 11 a enfin atteint la Lune et c'est comme ça que Neil Armstrong, Buzz, Edwin Aldrin et Michael Collins ont atteint le but de la NASA à l'époque, qui n'était rien d'autre que de voir l'homme mettre les pieds sur la Lune. Ce fait historique a déclenché le début d'une nouvelle ère de la conquête de l'espace. La période entre 1969 et 1972 a été connue comme étant l'âge d'or de l'exploration spatiale, puisque durant cet intervalle de temps, la Lune a été visitée 6 fois grâce aux missions Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17 par 12 astronautes, 2 astronautes par mission. Pendant ces missions, chaque couple d'astronautes ayant mis pied sur la Lune a été accompagné par un pilote qui restait en orbite autour du satellite jusqu'à la fin de la mission. Or, depuis 1972, les hommes ont cessé d'envoyer des missions spatiales sur la Lune. Mais dernièrement, l'intérêt pour reprogrammer à nouveau des voyages vers la Lune a réapparu et cela pour plusieurs raisons. En premier lieu, l'augmentation de la motivation de plusieurs pays pour établir leur propre colonie permanente sur la Lune. En plus de ça, la constitution d'une base lunaire permettra d'avoir un point de départ pour des voyages éventuels vers Mars, puisque le niveau de gravité faible permettra le décollage des sondes spatiales d'une façon plus facile que sur la Terre. En plus de cela, les voyages potentiels pour Mars seront coûteux, puisque le lancement des vaisseaux depuis la Lune permettrait également d'utiliser l'hydrogène ou l'oxygène qui vont être extraits de la surface du satellite. Finalement, il y a aussi la volonté d'installer une base lunaire dans la face cachée de la Lune, puisque l'environnement de cette dernière se caractérise par l'absence d'atmosphère ainsi que des rayonnements électromagnétiques. Cela représente un environnement propice pour l'installation des télescopes, pour la découverte de l'univers d'un point de vue différent et d'une façon beaucoup plus précise. C'est pour cette raison que d'ici 2024, un nouveau projet sous le nom d'Artemis sera mis en place. Et donc, après plus de 50 ans de rupture des voyages habités pour la Lune, l'homme y retournera finalement. Mais cette fois-ci, pour un objectif différent. Le but n'est pas politique.
Il ne s'agit plus de démontrer la capacité technologique d'un pays ou un autre, mais plutôt de tirer profit de ces voyages afin de se développer dans les domaines de la science, de la recherche et de la découverte spatiale. 2030, la NASA nous prévoit un séjour lunaire à cette date. Après avoir évoqué l'ensemble des voyages effectués par l'homme sur la Lune, vous êtes peut-être maintenant en train de considérer sérieusement la possibilité de l'installation de l'espèce humaine sur la Lune. Pour pimenter votre réflexion, on s'appuie sur l'affirmation de Howard Hu, un responsable de l'agence spatiale américaine, qui dit que des astronautes pourraient vivre à la surface de la Lune d'une manière durable d'ici 2030. Lors d'une interview avec la BBC, d'après ce qu'a résumé le directeur du programme Orion, le responsable de la NASA affirme qu'au cours de cette décennie, des gens vont y vivre, sur la Lune, durablement. Et en fonction du temps qu'ils seront amenés à passer à la surface, ils auront des habitations, ils auront des véhicules terrestres, selon ses propos. Des gens seront envoyés à la surface pour y vivre et faire de la science. Mais la question qui se pose est comment cela va être concrétisé ? Après plus de 50 ans de la fin de la mission Apollo, équivalent au dernier voyage de l'homme sur la Lune en 1972, le retour vers la Lune redevient encore une fois un objectif pour les scientifiques. Or, cette fois-ci, la mission sera différente, puisqu'il ne suffira pas uniquement d'atteindre la surface du satellite, mais également d'y installer un camp de base vers le pôle sud de la Lune. Les premiers voyages sont planifiés à l'horizon 2026 et seront assurés par les 3 premières missions du programme Artemis. Suite à ces voyages, la NASA enchaînera les autres missions prévues pour entamer le travail sur l'assemblage d'une station spatiale entre la Terre et la Lune. La première base constituée sera nommée Gateway, et elle servira de centre de commande pour l'ensemble des opérations lunaires qui vont suivre. Elle pourrait également servir de refuge ou d'escale pour les astronautes en cas d'urgence ainsi que de laboratoire scientifique. D'ailleurs, elle sera construite sur le modèle de l'ISS, Station Spatiale Internationale. Ce projet constitue une collaboration entre la NASA et d'autres agences spatiales des pays et continents partenaires comme le Canada, le Japon ainsi que l'Europe. Comme première étape pour ce projet, le 13 novembre de cette année en cours, un nanosatellite répondant au doux nom Capstone est arrivé à proximité de la Lune afin d'étudier l'orbite de la station qu'on prévoit d'installer. Ensuite viendra le temps de la seconde mission, la construction de la base sur la surface de la Lune. Cela va permettre à l'homme de séjourner pendant de longues durées sur la Lune, contrairement à la durée des séjours entre 1969 et 1972 qui n'ont pas dépassé les 16 jours. Par conséquent, ces plusieurs semaines ou plusieurs mois qui vont être passés sur la Lune exigent une bonne gestion des ressources, des équipements et des risques, à savoir la protection contre l'exposition aux radiations. Ainsi, lors de cette mission, SpaceX permettrait la liaison entre la surface et le vaisseau Orion en orbite grâce à Starship, anciennement nommé Big Falcon Rocket, qui est un système de transport spatial doté d'un mécanisme de propulsion spécial. Le vaisseau Orion est enfin placé en orbite autour de la Lune par la NASA. Le vendredi 25 novembre 2022 marque une date importante dans le cadre de la mission Artemis 1. En effet, le vaisseau Orion s'est placé en orbite autour de la Lune à une distance qui dépasse les 64 000 km. À cette distance, le temps qu'il nécessite pour parcourir une demi-orbite est de 6 jours avant de revenir sur Terre. Ce premier vol effectué sert à tester la sûreté du véhicule et c'est la raison pour laquelle il a été envoyé sans équipage. Si cette mission est effectuée avec succès, cela facilitera le déroulement d'Artemis 2, une mission programmée en 2024 qui emmènera les astronautes afin de faire un tour autour de la Lune sans s'y poser. Ensuite, Artemis 3 va finalement marquer le retour de l'homme sur la Lune et cela aura lieu en 2025 si tout se passe bien. Artemis, une vision 360 degrés sur le programme. Avant d'entamer les détails du programme Artemis, commençons un peu par sa découverte de plus près. Alors lorsqu'on parle d'Artemis, on fait allusion à un nouveau chapitre de l'histoire de l'exploration de la Lune. Il s'agit d'un projet dirigé par la NASA ainsi que par plusieurs de ses partenaires, entre autres l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale canadienne ainsi que l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale. Il a pour but de retourner sur la Lune et d'y séjourner pour des périodes de temps plus ou moins longues, d'explorer l'espace lointain, de mener des expériences scientifiques, des démonstrations technologiques et des activités commerciales, et de constituer un point de départ vers Mars aussi. La mission est nommée Artemis, en faisant allusion à la sœur jumelle d'Apollon, et la déesse de la Lune et de la chasse. Maintenant,
passons au premier voyage Artemis 1. Ce dernier doit tester l'ensemble des équipements puisque dans le cadre d'Artemis 1, on a envoyé le vaisseau spatial Orion par moyen du SLS depuis la Floride afin d'orbiter autour de la Lune à une distance peu éloignée pour surveiller le déroulement de la mission et établir un point de liaison entre la Terre et la Lune. Ensuite viendra le rôle d'Artemis 2, qui sera la première mission habitée depuis plus de 50 ans. L'équipage d'Artemis 2 contiendra un astronaute canadien, ce qui constituera un fait historique pour le Canada puisqu'elle sera considérée comme étant le deuxième pays à avoir envoyé un astronaute en orbite autour de la Lune. Cette mission permettra de faire un flashback de la mission Apollo 8 puisqu'elle permettra à chaque astronaute à bord de percevoir la Terre en entier, loin derrière la Lune en étoile de fond. Ce voyage lancé par le SLS permettra d'embarquer 4 astronautes dans un vol d'essai pour vérifier plusieurs éléments, à savoir la planification de la mission, le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes, les instruments de vol et les systèmes de guidage et de navigation. Par rapport à la trajectoire d'Orion lors de cette mission, il s'agit d'une trajectoire unique, appelée trajectoire hybride de retour libre, puisque Orion fera 2 fois le tour de notre planète pour atteindre la vitesse qui le rendra capable d'atteindre la Lune. Une fois arrivé, le vaisseau spatial effectuera un tour derrière la Lune et ensuite reviendra sur Terre. La durée estimative de cette mission varie entre 8 jours et 3 semaines, en fonction des objectifs à atteindre au cours de ce vol. Les astronautes participant dans Artemis 2 battront le record du vol habité le plus éloigné qui a jamais été effectué, puisqu'ils dépasseront la face cachée de la Lune. Ce vol sera lancé depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride et atterrira dans l'océan Pacifique à son retour sur notre planète. Finalement, viendra la mission Artemis 3, qui constitue le point d'application de l'ensemble des tests effectués lors des 2 premières missions. Cette mission engagera un équipage de 4 astronautes qui vont cette fois-ci se poser sur la Lune afin de recueillir des échantillons de surface lunaire afin de les étudier davantage. Ce vol constituera alors officiellement le retour de l'homme pour la première fois après une bonne période de temps sur la Lune. En revanche, ce voyage ne correspond qu'au début des missions sur la Lune, donc pour assurer la durabilité des missions, on a mis à la disposition des astronautes la station Gateway, qui constitue un point de liaison entre la Terre et la Lune, puisqu'elle permet l'atterrissage et le départ des missions habitées et robotisées vers la Lune, et elle permet aussi la réalisation des expéditions de longue durée, ainsi qu'elle offre la possibilité d'effectuer plusieurs allers-retours pour une seule mission Artemis. Pourquoi choisir le pôle sud pour l'installation de la base lunaire ? La réponse pour la question de pourquoi la NASA a choisi le pôle sud pour l'installation de sa base lunaire au lieu des régions équatoriales, comme le cas du programme Apollo, se résume en un mot. L'eau. En effet, l'eau existe de manière abondante, sous forme de glace, dans le pôle sud de la Lune, puisqu'il s'agit d'un endroit qui contient plusieurs cratères non exposés au soleil et dont la température atteint moins 235 degrés Celsius. Ceci constitue une ressource très précieuse pour les astronautes. Cette glace leur permettrait d'extraire l'eau, l'oxygène et de les transformer en carburant composé d'oxygène et d'hydrogène liquide. D'après Daniel P. Moriarty, du centre de vol spatial, l'idée est d'établir un camp dans une zone lumineuse et de pouvoir se rendre dans ces cratères exceptionnellement froids. En ce qui concerne la deuxième raison pour laquelle le pôle sud a eu le privilège d'être élu, on peut dire qu'il dispose des zones éclairées dont l'ensoleillement s'étend jusqu'à 200 jours, ce qui leur permettra d'en tirer de l'énergie grâce à l'installation des panneaux solaires. Dans ce cadre, la NASA a réussi à trouver 13 sites répondant à ces critères. Cette shortlist a été mise en place en août 2022 et chacun des sites présélectionnés mesure 15 km de côté. Les parties prenantes de cette mission. À qui doit-on des remerciements ? La mission ayant pour but l'installation de la base lunaire implique la participation de plusieurs établissements qui opèrent dans le domaine de l'astronomie et de la découverte spatiale, mais les plus importants sont la NASA, de la première agence spatiale au monde, basée aux États-Unis et financée par le gouvernement américain, qui met à sa disposition un budget annuel qui dépasse les 19 milliards d'euros. Et SpaceX, une société spécialisée dans l'aérospatial, basée en Californie, aux États-Unis, est fondée depuis 2002 par Elon Musk. Le voyage vers la Lune fut un rêve pour l'humanité depuis la nuit des temps. En revanche, ce rêve n'est devenu envisageable qu'après l'atteinte de la Lune pour la première fois en 1972.
Après que le but de mettre les pieds sur la Lune était purement politique, il s'est transformé en un but scientifique. Celui de découvrir notre satellite, ainsi que notre système solaire d'un point de vue différent de celui de notre planète. Cette mission va également permettre le lancement de plusieurs projets parallèles très innovants. Puisque cette fois-ci, on ne parle pas uniquement d'un voyage à la Lune, mais plutôt d'une construction qui nous permettra d'y séjourner. Malheureusement, notre vidéo touche à sa fin. On vous donne un rendez-vous très prochainement. En attendant les retrouvailles, n'hésitez pas à faire un petit tour et regardez nos autres vidéos qui vont sûrement vous intéresser aussi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour confirmer votre passage. À la prochaine sur Agora.